Harit fait partie des joueurs qui sont sur le départ. Amin Harit, Naïm, est-ce que Amin Harit, c'est pas quelque part le joueur où le coach voulait lui donner, mais il n'a pas reçu ce qu'il attendait en retour? Oui, oui et non. Il a été très très bon, faut pas l'oublier. Hein. Amin Harit a été très très bon dans la première partie de saison. Le tournant de sa saison, beaucoup disent que c'est Paris. Moi, je le vois un peu avant à Strasbourg. À Strasbourg, il fait vraiment en 30 premières minutes catastrophique. Il perd le ballon qui entraînera le seul but du match. Et pour moi, cette défaite, c'est la plus dure de. Enfin, en tout cas, Le rouge face à la, Paris aussi. Le rouge face à Paris ouais, aussi. il y a Paris, il y a Auxerre, mais Strasbourg, on venait de battre Lyon dans des conditions très difficiles, en étant à 10 tout le match. Et si tu battais Strasbourg enfin, si tu ne perdais pas en tout cas à Strasbourg dans un match un peu difficile, un peu bourbier, ben je pense que derrière tu regardais un peu plus de confiance. Et cette défaite de Strasbourg, elle a fait mal. Derrière, il y a le match de Paris, la défaite, le non-match, le carton rouge pour Harit. Et en fait, je crois qu'il s'est blessé juste derrière et on l'a plus revu. Et il y a un système qui marche bien dans lequel on ne saurait pas trop où le mettre, clairement, parce que son poste dans ce système-là, c'est celui de Greenwood. Et je pense que si Greenwood venait à ne pas être là, ce serait sûrement plus Rowe qui jouerait avant Harit. Donc compliqué. Voire même Mopé qui décrocherait pour mettre Wai en pointe. Donc compliqué pour Harit, effectivement. C'est dur pour Harit et c'est pas le seul, Naïm. On a d'autres joueurs qui sont un peu dans la difficulté. On pense à Bamou Meïté et Lilian Brassier. Chancel Mbamba, c'est un cas à part. On le sait que c'est pas un cas sportif, Chancel Mbamba, c'est de l'extra sportif. Donc, il y a des clubs d'Arabie Saoudite qui sont sur le coup. Est-ce qu'il va partir au 31 janvier? L'avenir nous le dira. Ou est-ce qu'il attendra la fin de son contrat? On ne sera vraiment pas surpris, nous, qu'il attende la fin de son contrat. Mais bon, on verra s'il y a des offres enfin, s'il y a d'autres offres pour les joueurs. On a parlé aussi de Paul Lirola. Ulysse Garcia aussi, hein, sont des joueurs qui sont potentiellement partants. L'OM souhaite se renforcer avec un défenseur central et avec deux latéraux. Est-ce que c'est ce qu'a identifié le coach, Naïm? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les latéraux on manque de quantité et de qualité? Oui, disons qu'en termes de doublure, il n'y a pas la qualité escomptée, je pense. Effectivement, les deux joueurs que tu as ciblés, Lirola et Garcia, je pense pas que c'est des joueurs à qui on a dit voilà, il faut que vous partiez, mais qu'ils aimeraient quand même avoir des remplaçants de meilleure qualité qui peuvent vraiment prétendre à une place de titulaire, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Bon, Lirola, c'est compliqué à son poste. Il y a peut-être le meilleur joueur de ces dernières semaines en ce moment. Côté gauche, il y a une vraie place à prendre. Merlin n'est pas au niveau de ce qu'il a montré en début de saison. Il fait des bons matchs, mais il est loin de ce qu'il avait montré. Et surtout, il a un profil atypique qui fait qu'il manque de vitesse, qu'il est moins bon défensivement et il faudrait quelqu'un qui compense à ce niveau-là. Seulement, Garcia est à peine plus rapide que lui. Donc, je pense effectivement qu'ils aimeraient doubler ces postes avec des joueurs de meilleure qualité, mais sans chercher forcément à pousser Lirola et Garcia vers le départ. Je pense que ce sera plus de l'opportunité, à mon avis, mais je peux me tromper. Ouais, après, Naïm, je trouve que, tu vois, à droite, il faut un titulaire. On a un style de jeu, je réponds quand même au chat, à Escroc le retour. On a un style de jeu très spécifique, c'est-à-dire qu'on a un déséquilibre dans dans Tu as un profil comme Murillo, Naïm. J'ai l'impression que ce joueur, je ne vais pas parler, c'est pas du Rongier bis, mais on n'en est pas loin. Murillo, aujourd'hui, c'est un joueur à qui on a demandé de changer de position. Donc souvent on dit ouais mais il n'est pas dans sa position. Lui, il s'est mis au diapason du coach et il joue dans une défense à 3. C'est pas du tout son profil. C'est vraiment un ailier de débord. Enfin, c'est un latéral vraiment ailier qui à la base est ailier de formation. Hein. Moi, je vois JT qui dit Murillo très limité. Et il y a Chris qui dit Murillo est sous-côté. Comme quoi, tu vois, c'est un joueur clivant. Ouais. Pourquoi il est aussi clivant, ce joueur? Chris, il a souvent de bonnes analyses. Non, mais déjà, du coup, à l'heure actuelle, on parle plus d'un stopper droit et pas d'un latéral droit dans notre système. Si on parle de changer Murillo, je sais pas pourquoi Murillo est sous-côté. C'est un bon joueur. Alors, il n'a pas fait ses meilleurs matchs en début de saison. C'est quand même un joueur fiable. Il va vite.
il gagne beaucoup de duels défensifs. Je rappelle que contre Paris, il a vraiment, vraiment bien pris Barcola, qui était en feu à ce moment-là en Ligue 1 et qui gagnait limite les matchs à lui tout seul avec le PSG. Il a bien cadenassé. Il commence, en fait, je pense que ce qui ne plaisait pas, c'était vraiment qu'il prenait peu de risques dans la passe et offensivement, alors qu'il nous avait montré en préparation qu'il était capable de le faire. Je trouve que depuis quelques semaines, ça, il a nettement corrigé. Bon, je pense, est-ce qu'on peut avoir beaucoup mieux que Murillo? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des meilleurs joueurs à ce poste-là que lui. Mais de là à dire que c'est très limité, je ne suis pas du tout d'accord. Ça fait plusieurs semaines qu'il est bon, voire très bon. Mais quand tu regardes les notes, il lui met toujours 5, 5,5, alors qu'il a souvent été très, très bon dans le match. Ça fait partie de ces joueurs, je pense, qui sont pas clinquants, qui tapent pas à l'œil et qui, du coup, sont souvent sous-cotés. Mais voilà, ouais, il faudrait un mec sur même bas, mais avec un meilleur état d'esprit alors. Ouais. Chancel Mbamba, on en voudrait tous, les gars, des Chancel Mbamba, s'il n'y avait pas eu ce problème-là. Je pense qu'on ne se poserait pas la question de savoir. Au contraire, on aurait Murillo qui aurait été la doublure de Chancel Mbamba et ça aurait été la perfection. Ça parle pas mal de Danilo, je le vois, parce que c'est un joueur qui va arriver en fin de contrat, je crois incessamment sous peu, et qui ne rentre pas tant dans les plans de la Juve que ça. Par contre, il y a énormément de clubs qui sont sur Danilo. Hein. Danilo aussi qui est capable de jouer latéral gauche et qui est capable aussi de jouer central gauche. Alors, ma question sur Danilo Naïm, tu as Brassier, tu as Kondogbia, tu as Cornelius sur ce poste de défenseur gauche. Est-ce que c'est réellement dans ce poste de défenseur gauche que l'OM a un besoin? Non, clairement pas. Clairement pas. Je ne comprendrais pas l'intérêt de recruter un stopper gauche. Comme tu l'as dit, on a 3 joueurs et le plus bas dans la hiérarchie actuelle, c'est celui qui devait être titulaire. Tant te dire que tu as de la marge, ça veut dire que Kondogbia est à un très très bon niveau en ce moment, que Cornelius a montré pareil. Cornelius, c'est un peu comme Murillo, il se faisait toujours descendre alors qu'il faisait des bons. En fait, les gens sont beaucoup restés, j'ai l'impression, Cornelius sur les 10 minutes compliquées qu'il a eu contre Brest, alors qu'en plus il avait fait un bon match ce jour-là, hormis ses 10 minutes de passage à vide. Mais bon, je pense clairement pas qu'on va recruter un stopper gauche, même si Brassier venait à partir. Il te reste Kondogbia et Murillo et Kondogbia et Cornelius à ce poste-là. Non, je crois que tu as bien ciblé. Si ça doit changer, c'est sûrement pour mettre de la pression sur les latéraux titulaires avec des remplaçants de meilleure qualité. Et effectivement, Murillo, au poste de Murillo, il y a possibilité d'avoir, s'il y a une possibilité d'avoir bien plus fort, pourquoi pas. Maintenant, à tous les autres postes, quand tu regardes au milieu, tu as 3 excellents joueurs plus Koné qui ne jouent pas encore. Devant, tu as Ro et Wai qui sont sur le banc. En plus de Mopé qui est très bon dans le jeu, de Greenwood qui pour moi est pareil. Greenwood très très critiqué, j'ai l'impression par moment, alors que il fait vraiment, il apporte techniquement des choses incroyables dans le jeu. Il débloque un nombre de situations folles. Hein. C'est lui qui débloque le match contre Brest, qui débloque le match contre Toulouse, qui nous sauve le match contre Nantes, qui débloque là le match contre Saint-Etienne encore. Donc voilà, je crois que les gens sont un peu trop exigeants et ça se reflète très bien dans ce qu'on voit. Hein. On a l'impression, comme tu disais, qu'on était 6e au classement et éliminé de la Coupe de France à l'heure actuelle. Ouais, c'est assez surprenant. Après, bon, pour reprendre Danilo, c'est vrai qu'il peut jouer quasiment dans toutes les positions, à droite, à gauche. Moi, j'ai souvenir de l'avoir joué à gauche, mais tu vois, il y a Ouais, il me semblait que c'est droit aussi. Ouais, jouer arrière droit ou central droit, jamais à gauche. Idéal en doublure. S'il vient, on aura Marco qui nous donnera toutes les infos. Ouais, Danilo a un passeport italien. Voilà, ça aussi, c'est très important. En fait, Murillo, ce qui posait problème aussi, c'est un titulaire aujourd'hui, Murillo. Donc, il a un passeport, il n'a pas de passeport, donc c'est un extra-communautaire aujourd'hui, Murillo. Mais c'est un joueur qui aujourd'hui est titulaire à l'Olympique de Marseille. Alors, Naïm aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent de Paul Pogba. Donc, on va parler de Paul Pogba aussi à l'Olympique de Marseille. Naïm, c'est important. Il y a la question qui a été posée à Mehdi Benassia, elle a été posée à Pablo Longoria. Bien évidemment, Paul Pogba, s'il y a une possibilité que Paul Pogba puisse recouvrir déjà de 1 ses capacités athlétiques, numéro 1. On a vu passer comme quoi une opération serait pas loin au niveau du genou. Donc, c'est-à-dire qu'il nous reste février, mars, avril, mai. Si tu prends un joueur de la stature de Paul Pogba à l'Olympique de Marseille, il faut il va être attendu comme le Messi, mais pas loin. Pogba, on rappelle que ça fait quasiment 2 ans et demi
qu'il a énormément de mal à enchaîner les saisons avec énormément de blessures, outre sa suspension. Il y a un niveau qui oscille entre le très très mauvais et très moyen, notamment à la Juventus de Turin. Est-ce que c'est réellement, hormis un coup marketing, est-ce que c'est un coup sportif quand on voit, je ne parle pas du Pogba de l'équipe de France qui rayonne au milieu de terrain, qui est peut-être l'un des 5 meilleurs milieux d'Europe, mais le Pogba des 2 dernières années? C'est compliqué. C'est une question très très compliquée parce que d'un côté, on a tous envie de voir Pogba avec le maillot de l'OM parce qu'on sait qu'il va avoir des fulgurances qui vont être juste hallucinantes. Et c'est dans le top 5 des talents purs, je pense, de Pogba au monde. Là, on parle vraiment de ce qu'il fait de mieux en termes de talent. Voilà, j'ai pensé un coup à la Abou Diaby, comme le dit Pichado. J'y avais pensé, bon, est-ce que à Diaby, il n'y avait personne d'autre que nous, donc on a pu se permettre de faire ce contrat où il touchait presque rien s'il jouait pas. Je suis pas sûr que ce soit la même chose avec Pogba. Puis il y a une autre question à se poser. En fait, on peut pas raisonner comme dans un jeu vidéo en disant voilà, on prend des joueurs puis s'ils jouent pas, c'est pas grave. C'est Paul Pogba, tu le ramènes à l'OM, quel message t'envoies aux joueurs qui sont déjà là? Comme on disait, on a du mal à donner du temps de jeu à un Koné qui a un grand talent pour l'avenir. Pogba, c'est pas un talent d'avenir. Je suis mitigé. Franchement, je suis mitigé. S'il signe, je serais content parce que c'est Paul Pogba et que je sais que par moment, il va être extraordinaire. S'il signe pas, je trouve que c'est aussi une bonne idée dans le sens où on ne déséquilibre pas un groupe qui est en train de. J'ai vraiment l'impression qu'on a un groupe qui est en train de se former avec des joueurs qui s'entendent bien, ça joue bien, c'est en train de monter en puissance. Donc voilà, je serais satisfait dans les deux cas. Je comprends les deux avis et je dirais que dans l'équilibre global, c'est quand même peut-être moins risqué de ne pas le prendre que de le prendre. Mais voilà, je serais content. Il y a marqué ou un coup à Lassana Diarra. Alors, Jace, la différence entre Pogba et Lassana Diarra, c'est que Lassana Diarra n'avait pas de problème physique. Si Pogba n'avait pas de problème physique, il avait juste sa suspension, matin, midi et soir. Si on a la chance d'avoir Paul Pogba au milieu de terrain avec Adrien Rabiot et avec Højbjerg, j'ai envie de te dire, on serait malhonnête de dire qu'on ne trusterait pas le titre avec le Paris Saint-Germain. On oserait la comparaison avec Paris, parce qu'avec un milieu, avec Rabiot, Pogba et Højbjerg, tu peux truster la comparaison avec les gros clubs européens. Mais en fait, c'est pas du tout le cas de Paul Pogba. Il a des blessures à répétition. Après, mentalement, Naïm, Paul Pogba, c'est probablement l'un des joueurs les plus importants dans les vestiaires, que ce soit à la Juve, à Manchester ou en équipe de France. Donc c'est quelqu'un qui a une aura forte, puissante. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il a eu des problèmes personnels. Il y a eu énormément de problèmes personnels. Donc est-ce que Pogba il a la tête au football aujourd'hui, et quand tu sais qu'arrive à l'Olympique de Marseille, Naïm, toi-même tu sais, tu rates un match, 2 matchs, 3 matchs, les supporters, les gars, vous, dans le chat, vous allez l'allumer comme jamais. Ouais, j'ai revu il n'y a pas longtemps l'interview de Drogba où il expliquait qu'au bout de 3 matchs, il se faisait tellement insulter dans les tribunes. Il y avait sa sœur qui était en tribune. Il avait tellement mal vécu qu'elle lui disait en gros, il faut que tu pars de là, quoi. On se rappelle encore avec Aubameyang, pareil, qui se fait insulter par tout le monde. Donc ouais, ça c'est compliqué. Maintenant, si Pogba vient à l'OM, ça voudra dire qu'il aura fait un choix purement sportif, parce que des offres financières vont être au moins 3 ou 4 fois supérieures à ce qu'on va lui proposer. Donc c'est qu'il sera, comme c'est pour répondre à ta question d'avance, c'est qu'il aura la tête au foot, c'est qu'il aura vraiment envie de se remettre au foot et d'être concentré à fond dessus. C'est ce qu'a fait Rabiot. Hein. C'est ce qu'a fait Rabiot, ouais, c'est sûr. Donc c'est ça l'avantage de ramener les très gros, de réussir à attirer ces gros joueurs-là, c'est que tu sais qu'ils viennent pas pour l'argent, tu sais qu'ils ont des sommes largement supérieures ailleurs, et donc qui viennent parce qu'ils ont envie de jouer, et qui sont en plus des joueurs français, donc ils sont en connaissance de cause du contexte marseillais. Donc sur ça. Ouais, je pense qu'il y a des chances qu'ils réussissent si, comme tu le dis, le physique le laisse tranquille, mais le physique, ça fait tout dans le foot. Hein. On a eu peut-être un des meilleurs joueurs du monde avec Dragan Stojkovic et on n'en a rien vu à l'OM parce qu'il a été tout le temps blessé. Donc voilà, ça reste la base de tout. Hein. On me pose la question, Alexandre, qui dit est-ce qu'il y a un réel intérêt du club pour Pogba aussi? Si Pogba est sur le marché, les gars, et que il y a un lien entre la direction de l'OM, notamment Mehdi Benassia, qui l'a côtoyé et qui le connaît très bien aussi. Longoria aussi l'a côtoyé. Longoria l'a côtoyé aussi. Donc, s'il y a un réel intérêt et que le joueur a vraiment les crocs et que le joueur est prêt à faire des sacrifices, quel club peut dire non à Paul Pogba? Tu vois, et si tu le prends, c'est peut-être même pour la saison prochaine. Tu vois, oui, c'est même sûr. C'est même sûr parce que je crois que sa suspension est jusqu'en mars, non?
Ah, c'est une bonne question. Tiens, ça, je sais pas. Mm, Je sais pas. mm. Outre Pogba, on a parlé tout à l'heure des défenseurs centraux, enfin d'un défenseur central et latéraux. Je regardais Naïm aujourd'hui. Il y a Sébastien Honda de Foot Mercato qui disait, on en avait parlé nous des bons plans mercato. On parlait d'Agbadou de Reims, 20 millions d'euros à Wolverhampton. Hein. Voilà. La réalité, c'est que tu veux prendre un joueur vraiment en pleine possession de ses moyens et titulaire dans son club aujourd'hui pour renforcer ton arrière-garde. Ben, c'est minimum 20 millions d'euros. Ouais, puis Agbadou qui est vraiment un très bon joueur. Et j'adore Agbadou, je le trouve monstrueux à Reims. Mais je le trouvais pas forcément bien meilleur que ce qui était Brassier à Brest. Donc, Ouais, c'est pas faux aussi. donc voilà, malheureusement, Brassier te montre qu'il n'y a pas de garantie parce que Brassier, enfin, les gens qui le connaissent pas pensent que, voilà, quand on a fait une heure de casting, etc. Mais Brassier, c'était, avec Balerdi, c'était le meilleur défenseur central de Ligue 1 l'an dernier. Donc voilà, là, il est là depuis peu. Donc moi, j'ai encore espoir hein, pour Brassier, hein, qui relève la tête, mais voilà, l'OM, c'est très, très difficile. Et même si, comme je le répète, hein, moi, vraiment, au match de Monaco, j'ai vu un changement au stade, vraiment, de mentalité. C'est-à-dire que là où d'habitude, ça aurait commencé à être dans la critique, dans dire, ouais, c'est la dernière, vous manquez pas, etc. Là, non, pas du tout. Il y a eu une banderole, pas de peur au Vélodrome, on est tous derrière vous. Ça a encouragé du début à la fin. J'ai senti une petite bascule, comme si les gens avaient un peu compris qu'il fallait parfois laisser un peu de temps quand il y avait un projet de qualité, quand tu avais des dirigeants de qualité. Donc, j'ai espoir vraiment que cette année, ça se passe mieux pour ces joueurs-là. On voit qu'un joueur comme Wai qui a été sifflé au début, maintenant, quand il est rentré en cours de jeu, il applaudit au Vélodrome. Donc, ça aussi, ça peut tout changer pour la deuxième partie de saison. Et tu sais très bien, Naïm, que le Vélodrome, alors ça s'agit quand même, mais que c'est les victoires et le classement qui fait que l'OM, tu n'as pas de problème quand tu es deuxième. Tu n'as pas de problème quand tu enchaînes les victoires. Contre Monaco, on était un peu plus dans une situation un peu plus compliquée avant le match contre Monaco, tu vois. Et Oui, vraiment, c'est vrai, c'est vrai. il y a quand même eu cet engouement-là. Je suis d'accord avec toi. Je pense que est-ce que les gens au Vélodrome, au stade, je ne parle pas des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux n'est pas le reflet du Vélodrome, pas du tout même. C'est peut-être même l'opposé du Vélodrome. Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi de se dire pour une fois, on a quand même un vrai projet aujourd'hui avec une vraie direction sportive, avec un grand entraîneur, avec un actionnaire qui tient la route et plus que qui tient la route par rapport à d'autres actionnaires. Et quand on voit que Jacques-Henri Hérault veut récupérer Bordeaux, les pauvres, le jour où on les a battus, on les a terminés. On les a finis. Hein. Mais la vraie interrogation, Naïm, qu'il faut se poser, c'est sur ce mercato d'hiver, est-ce que réellement tu as besoin de changer quoi que ce soit? J'avais lu que quand on est champion avec Deschamps, on avait recruté 0 joueur au mercato d'hiver. Est-ce qu'il y a besoin de recruter? Pour moi, pas forcément. Pas forcément. Alors, bien sûr, tu peux t'améliorer sur les doublures des latéraux. Tu peux avoir un meilleur stopper droit que Murillo, il n'y a pas de souci. Mais si le groupe marche bien, l'équipe est en train de monter en puissance, et surtout, comme je dis, on a des joueurs qui ne jouent pas pour l'instant. Là, ils ont pu avoir un peu de temps de jeu contre Saint-Etienne. Mais regarde les derniers matchs, Wairo et Koné, ils n'ont pas de temps de jeu quasiment. Et donc, on a déjà du mal à donner de temps de jeu à ces joueurs-là qui sont très prometteurs, qui ont énormément de qualité, énormément de talent. Donc, pourquoi aller chercher un milieu? Pourquoi aller chercher un attaquant? Pour moi non, clairement pas. Voilà. Moi vraiment, si je changerais quelque chose, ça serait effectivement ajouter de la qualité sur les doublures des latéraux. Et si tu as la possibilité d'avoir un très bon joueur à la place de Murillo, dans un profil qui n'est pas simple à trouver. Hein. Attention, parce que ce n'est pas le même rôle que Kondogbia, Murillo. C'est stopper droit qui doit porter le danger en phase offensive. Donc, c'est différent. C'est un profil qui est rare, qui n'existe pas beaucoup. C'est le joueur de Stuttgart, j'arrive plus à me rappeler le nom, là, celui qui a fait les Jeux Olympiques. Dites-moi dans le chat, les gars, j'arrive plus à revenir. Jeune espoir français qui était suivi pendant le mercato d'été. Il y a une question de Chris qui demande est-ce qu'il y aura des départs avant des arrivées? Alors déjà, il y a un départ qui, je pense que le club souhaite aussi avoir. Le quatrième gardien maintenant dans la hiérarchie, il est passé quatrième gardien, hein, notre ami Blanco. Sidia, voilà, cherchez le nom, c'était Sidia. Notre ami Blanco, Naïm, avec des émoluments assez surprenants à l'Olympique de Marseille, qui est arrivé quasiment. Je ne sais plus s'il est arrivé gratuit ou s'il était. Il a coûté. Non, on l'avait un peu payé. Je ne sais pas si c'est vrai.
Si c'est cette sur histoire ce de salaire, salaire, je ne sais ouais, pas, ça me paraît gros, moi aussi, j'y crois pas trop, moi. pour un salaire de deuxième gardien. Mm. Mais ouais, Sidia qui fait une saison apparemment moyenne du côté de Stuttgart, Naïm, si je dois renforcer une équipe qui est deuxième, c'est avec un joueur qui peut vraiment t'apporter un gros plus pour la renforcer. Je ne parle pas de l'équilibrer, je parle de la renforcer. Aujourd'hui, tu as quasiment 23 joueurs dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de jouer non plus, tellement l'effectif est riche. Franchement, Sidila à 12 millions d'euros, tu vois, je ne sais pas. Ouais, après, Longoria était clair pendant la conférence de presse. Lui, ce qu'il veut, c'est dégraisser là pendant ce mercato. Et je pense qu'effectivement, c'est les joueurs dont tu as parlé. C'est Mbemba, c'est Blanco. C'est éventuellement, s'il y a des opportunités pour des joueurs qui vont avoir beaucoup de difficultés en deuxième saison, Garcia, Lirola pour trouver meilleur et peut-être un joueur comme Harit. Voilà, je pense que ça, c'est sa priorité numéro 1 et qu'en fonction des départs, ils recruteront pour la deuxième saison. Mais à mon avis, dans leur état moi, dans ma vision en tout cas des choses, et je ne sais pas si eux ils voient ça comme ça, mais j'ai l'impression, c'est que cette équipe-là, cet effectif-là a les moyens d'atteindre des objectifs. Et qu'ensuite, l'an prochain, si qualification en Ligue des Champions il y a, peut-être que tu penseras à recruter, excepté le cas Paul Pogba, qui est une anomalie, qui est une opportunité de marché, comme on dit, et qui est un cas à part. Je pense clairement que ils sont plus dans l'optique d'abord de dégraisser et en fonction de ce qu'ils auront dégraissé de recruter, parce que je ne les vois pas prendre un latéral gauche ou un latéral droit si Lirola et Garcia restent, par exemple. Ouais, et d'autant plus, Naïm, il a raison. Il y a Thomas qui nous dit, je ne vois pas des joueurs arriver titulaires dans le 11 que Desabia met en place. Ça veut dire que prendre un titulaire, c'est prendre un profil style Chancel Mbamba, sans vouloir parler de ce joueur-là, mais un profil d'un joueur qui se retrouve peut-être en situation de conflit avec son club d'un point de vue financier ou autre, mais qui a de très grosses qualités, qui peut t'apporter tout de suite et qui doit t'apporter plus, en fait. C'est-à-dire que le plus, pour moi, c'est d'essayer de viser la deuxième et la première place de Ligue 1. Ouais, pour moi, il n'y a que 2 places dans ce 11 qui est maintenant très bien défini. Il n'y a que 2 places à prendre quelque part. C'est celle de Murillo et celle de Merlin qui font des bons matchs, mais où il y a une marge. Le Luis Enrique actuel, je ne vois pas comment tu pourrais avoir un joueur meilleur que lui. Les milieux sont très très costauds. Greenwood, bon, j'en parle même pas. Balardi, on pourrait parler du stopper gauche, dire qu'on pourrait avoir meilleur que Kondogbia, mais on a déjà Cornelius et Brassier en attente, donc il n'y a aucun intérêt de recruter. Le gardien, je pense que même le gardien remplaçant serait titulaire dans les 3/4 des clubs de Ligue 1. Donc oui, il y a que, si tu veux changer ton 11 titulaire, il y a que ces 2 postes-là potentiellement, et c'est des postes où c'est pas facile de trouver des joueurs de très très grosse qualité. Ouais, et c'est pour ça que peut-être le positionnement sur un joueur comme Danilo, avec l'expérience internationale brésilien, qui peut jouer central, qui peut jouer à latéral, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on le voit apparaître, notamment sur les rumeurs mercato. On n'est que le 3 janvier, les gars, jusqu'au 31 janvier. Le coach en a parlé dans la conférence de presse, et il y a un joueur, Naïm, tu te souviens, je t'ai dit une chose, je t'ai dit, si on est bien placé avant le 31 janvier, j'ai peur du mercato, mais pas côté des arrivées, j'ai peur côté des offres. Et du panic buy de certains gros clubs qui seraient capables de mettre des sommes mirobolantes pour acheter certains joueurs de l'Olympique de Marseille. Et moi, c'est plutôt ça qui me fait peur. Alors, le coach aujourd'hui, c'est entendu, première rumeur sur le cher Valentin Rongier, la réaction du coach, direct, en compte de presse intransférable. Tu vois, pourtant, il lui reste 1 an et demi de contrat, il a 30 ans. Tu peux te dire que s'il y a une opportunité à vendre 14-15 millions d'euros, tu le vends normalement, le joueur. Ah, c'est sûr, il veut pas déséquilibrer son équipe. De toute façon, elle marche bien. Il veut pas perdre de titulaire, ça c'est clair. Des grosses offres irrefusables pour les joueurs qu'on a actuellement à l'OM. Je pense pas qu'il y en aura cet hiver. Il y a que 2 joueurs qui, en théorie, qui pourraient entrer dans cette catégorie-là. C'est Greenwood et Rabiot. Rabiot, à son âge, je pense pas qu'il y ait une offre de 60 millions qui tombe. Greenwood, c'est un cas un peu différent, mais il a potentiellement les qualités pour qu'on reçoive une offre énorme, mais il a une situation qui est très particulière, on le sait, et moi, si j'étais à sa place, je pense qu'il est arrivé dans un environnement où il est bien, où on lui reparle plus de cette affaire, où il est adopté, je le vois pas clairement partir. Donc, je pense qu'il y a peu de risques qu'on ait cette fameuse grosse offre irrefusable qui tombe cet hiver, mais comme tu le dis, on n'est jamais à l'abri de rien. Quand tu as un Manchester City qui est à la ramasse depuis 15 matchs, tu sais que tout peut arriver. Moi, je tremble. Comment il va, mon frérot? Ça va ou quoi? Bilal, ça va quoi?
Il est là, le sang, la famille. Là, Effectivement. tu sens le sang arriver, tu sens le Ça mercato y est, ça y arriver. est, ça y est, vous avez pris le flambeau, ça y est, je vous laisse gérer maintenant, c'est bon. Les Les DM boss. sur la Minute OM, frérot. Les DM, alors, est-ce que lui, il va signer les 280 DM qu'on reçoit tous les jours, frérot? Ah, avec l'expérience, ça y est, Ça y est. on évite maintenant de répondre sur toutes les rumeurs. Ah, il y a trop de Il y en a rumeurs. À trop, chaque fois, ça on te y cite en est. plus, tu vois. Carrément, Hein? il y en a même des gens qui citent la Minute OM en disant mais c'est pas besoin de démentir, moi je dément à ta place. Ouais, ça m'a fait rire. Non, mais ça y est, t'as vu, l'année dernière, on a passé ça tout l'été, mais ça y est, maintenant, on change de stratégie. Tu le sens comment le mercato qui arrive, toi? Je pense que ça sera un mercato assez calme. Là, C'est dur je pour les vous ai supporters de écouté l'OM, pendant. frère. C'est dur pour les supporters de l'OM, un mercato calme, tu le sais. Hein. Hein? C'est dur pour les supporters de l'OM, notamment sur les réseaux sociaux, un mercato calme. Ouais, bah après, t'as vu, on a fait quand même un beau mercato cet été. Ah, Je l'avais répété, je l'avais dit il y a 3 jours. Ça sera pas un mercato de folie parce que voilà, ils ont quand même fait des bonnes recrues. Hein. Tu regardes Greenwood, Rabiot, Hojbjerg, etc. Là, c'est plus un mercato d'opportunité. Et là, le club, ce qu'ils envisagent de faire, c'est de recruter des joueurs là où il y a des besoins. Pas forcément pour prendre des joueurs pour être titulaire, mais pour concurrencer. Par exemple, un joueur qui pourrait jouer au poste de Merlin. Tu le disais tout à l'heure, il cherche deux latéraux et un défenseur central. Après, je rejoins Naïm pour l'attaque et pour le milieu. Le coach, il veut pas changer son effectif. Il est content de ce qu'il y a actuellement. On est deuxième. Les sachant dirigeants sont que pareils. Il Ouais, on n'en parle pas beaucoup, mais Moumbagna, il va revenir courant mars, je pense. Hein. ouais, Moubani Il s'est aussi fait qui va les croisés revenir. quoi? Il s'est fait les croisés en juillet. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Je serais pas surpris que fin février soit là. Hein. Ouais, après le temps qu'il reprend l'entraînement, je crois qu'il n'a pas repris, il me semble. Pas encore, non, pas encore. Il n'a Mais pas on sera pas repris, loin. Hein. mais Dans début février, il aura repris entraînement. Hein. C'est 6 mois ouais. maintenant les croisés. Après, de toute façon, tu regardes aujourd'hui un joueur comme Moaï qui joue pas forcément, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas le soutien du club et des dirigeants, tu vois. Ils sont derrière lui. À un moment donné, je pense qu'il aura sa chance et si vraiment il performe, bah, il reprendra sa place du titulaire. Hein. Ouais, euh, comment il s'appelle Et j'ai oublié, ouais. Mopé, il est arrivé comme doublure, donc lui, il connaît son statut. Mais pour l'attaque, ça ne bougera pas. Après, c'est plus derrière, on a des besoins, on a vu en début de saison. On a vu des fois, la défense est un peu ric-rac. Mais il y aura plus, il faudra s'attendre plus à des départs que d'arrivées. Après, Logique. on n'est pas à l'abri de surprise. Et il y a un truc que tu disais aussi qui est important. Il faudra serrer les dents et espérer qu'il n'y a pas des clubs qui viennent vers des Ah, c'est joueurs compliqué, hein. Voilà, c'est ça, tu vois. Je Compliqué, parlais avec ça. une personne du club qui me disait ça, tu vois. Ouais, mais tu imagines, tu as un actionnaire à l'OM qui est Franck McCourt, Mm. tu as un président, tu as un directeur sportif, et tu as un entraîneur. Demain, tu as un club qui vient, qui pose entre 50 et 70 millions d'euros pour une des, entre guillemets, stars de l'Olympique de Marseille. Je vais Greenwood. prendre un Greenwood, un Rabiot, par exemple. Là, on va citer peut-être ces deux joueurs les plus bankable à l'OM, ou une offre pour Balerdi, un 35 millions d'euros pour Balerdi d'un club anglais en fin de mercato. Ça fait peur, ça. Bah, le club, il le redoute, ça, en fait. C'est que si demain, tu as un club, comme tu dis, qui vient, qui pose 50 millions, 60 millions d'euros pour Greenwood. Après, il faut savoir que pour Greenwood, je crois qu'il y a Manchester, je crois qu'ils ont un, ils Ouais, ont un ils ont un pourcentage. pourcentage, il me Ils ont un semble. 30% quasiment Donc, en sur fait, la. Marseille, il faudrait vraiment qu'ils le vendent à 60 millions d'euros s'ils veulent gagner quelque chose. Si c'est 50 ou 40 millions, ils vont rien gagner, tu vois. Mais on n'est pas à l'abri de surprise. Et le club, je sais qu'il serre les dents par rapport à ça. Ils ont peur. Mais vu la mentalité des joueurs, je ne vois pas Greenwood partir, tu vois, ou Rabiot. Ils vont Ils ont aucun peut-être intérêt plutôt de attendre la partir. fin de la saison, tu vois. Si on joue avec des champions, bah, il n'y a pas photo, je pense qu'ils resteront. Mais de toute façon, comme On il parle de disait, Carboni aussi. Il y a pas mal de monde qui nous pose la question sur Carboni. Parce que Carboni, il s'est fait des croisés au mois de septembre.
Ouais, Ouais. Carbonnier ne rejouera pas à l'OM ou vraiment en J'ai du toute mal fin à. d'année. C'est dommage, hein, c'est dommage. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais on a quand même perdu un joueur qui était censé être très important pour le coach, Qui le voulait ardemment. Qui voilà, le voulait qui le ardemment. voulait et qui avait un style très différent. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui font que c'est quand même beau cette première partie de saison qu'on fait. Ah oui, non, il faut le préciser. So, tu entends ça? Ouais, non, Ouais, je il faut disais le préciser. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question de Danilo. C'est une opportunité de mercato, Danilo. C'est-à-dire que si la Juve le laisse partir gratuitement, il y a pas mal de clubs dessus. Hein. Il y a Naples en Italie, il y a l'Atalanta, je crois. Il y a pas mal de clubs italiens quand même qui sont dessus. Hein. il me semble qu'avec le Naples, je crois qu'il avait un accord avec eux. Il Et aurait oui, donné son accord. ouais. Après, l'intérêt, il existe. Hein. Je sais que c'est un joueur qui plaît à De Zerbi. Après, j'ai pas plus d'informations sur ça, mais je sais que l'intérêt, il existe. Ouais. Aussi pour le Polonais, c'est pareil. Ouais, Euh, Romain. celui de la ouais, Roma, le ouais. joueur de la Roma, ouais. Il y a pas de discussion encore avec le joueur, mais quand on connaît les dirigeants qu'on a, ils Non, on peuvent peut le faire s'attendre, rapidement, tu vois. surtout que maintenant qu'on a vu de quoi était capable Mehdi Benatia, on a découvert Pablo Longoria quand il arrive à l'OM et des multiples transferts, et on a surtout découvert la grande surprise, c'est Mehdi Benatia. C'est-à-dire qu'un mec qui arrive, qui prend son téléphone, qui appelle Rabiot pour lui dire viens à l'OM, je veux dire, je vois pas par quel miracle ça aurait pu arriver. Naïm, jusqu'à maintenant, moi, quand je vois Rabiot à l'OM, je suis toujours assez choqué, tu vois. Ah oui. Oui. Parce que c'est top 10 Europe. Donc, Naïm, on a le C'était droit de. c'est le joueur sans contrat, avec la plus grosse valeur, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Le bah joueur ouais. en contrat. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est juste hallucinant qu'il se retrouve à l'OM. C'est des mecs qui doivent se retrouver même au Real de Madrid, hein, dans la rotation, mais des joueurs comme ça en fin de contrat, c'est ce qui prend le Real en général. Donc oui, une fois que tu as fait signer Rabiot, Greenwood, ça avait été entre guillemets atténué par son histoire, parce que lui aussi c'est un joueur qui n'a pas le niveau pour être à l'OM en théorie. Et bah, tu te dis que au final tout est possible et que les joueurs vu l'effectif qu'il y a, vu la qualité qu'il y a actuellement et la bonne dynamique, tu te dis que si on recrute un joueur cet hiver, ce sera pas un joueur pour faire le nombre.